40 ans exactement après sa première apparition sur la Croisette, elle présidera le jury du 78e Festival de Cannes qui remettra la Palme d'Or le samedi 24 mai, ont annoncé les organisateurs du Grand Rendez-vous mondial du cinéma, dans un communiqué, ce mardi 4 février. Qui est l'heureuse élue? Juliette Binoche succède à la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, présidente l'an dernier. Pour la deuxième fois dans l'histoire du festival, 2 artistes féminines se transmettront ce prestigieux flambeau, souligne le festival. Le précédent remontait aux années 1960, quand l'icône du cinéma italien Sophia Loren avait succédé à Olivia de Havilland, Autant en emporte le vent. Signataire de la pétition « Debout pour la culture ». Juliette Binoche, qui a travaillé avec les Français Jean-Luc Godard et Léos Carax, mais aussi le Polonais Krzysztof Kieslowski, le Canadien David Cronenberg ou l'Autrichien Michael Haneke, est une habituée du Festival de Cannes, dont elle a donc foulé le tapis rouge dès 1985 pour Rendez-vous d'André Téchiné, qui l'a révélé. Elle est aussi l'une des rares à avoir réussi le triplé, primé à Cannes pour copie conforme de l'Iranien Abbas Kiarostami, mais aussi à la Mostra de Venise et à la Berlinale. Elle fait également partie des quelques Français à avoir décroché un Oscar, en 1997 et dans un second rôle, pour Le Patient anglais. J'attends avec impatience le partage de ces moments de vie avec les membres du jury et le public. En 1985, je montais les marches pour la première fois avec l'enthousiasme et l'incertitude d'une jeune actrice. Je n'imaginais pas revenir 40 ans après dans ce rôle honorifique de présidente du jury. J'en pèse le privilège, la responsabilité et la nécessité absolue d'humilité, a réagi celle qui est également connue pour ses engagements en faveur de la défense des droits humains, des sans-papiers ou encore contre les violences sexuelles. Ces derniers jours, elle est également signataire, aux côtés de nombreux artistes, de la pétition « Debout pour la culture », contre les coupes budgétaires qui frappent la création.